Dans la section 4.2, on va faire la simplification d'expressions rationnelles. Donc, il ne faut pas oublier qu'on doit simplifier les mêmes termes avec les mêmes termes. Donc, si on a des chiffres avec d'autres chiffres, si on a des lettres avec les mêmes lettres. Donc, dans le premier cas ici, on a moins 24 sur 18 et A2 sur A3. Je ne vais pas venir le séparer à toutes les fois, mais au moins pour se donner une idée que j'ai mis les chiffres avec les chiffres et les lettres avec les lettres, on pourrait même mettre une multiplication entre les deux. Donc, moins 24 18e, on peut simplifier à moins 4 sur 3. Et ici, je peux me poser la question, où est-ce que j'ai le plus de A? La réponse, c'est au dénominateur, donc en bas, et il m'en reste 1. Pourquoi? Parce que A fois A, sur A fois A fois A, j'en simplifie 2, donc il m'en reste 3. Et il m'en reste 1 plutôt. Donc, ici, moins 4 sur 3A, il manque quelque chose. Donc, il faut toujours, je viens spécifier, même si j'ai simplifié quelque chose, que A ne peut pas être égal à 0. Donc, ma réponse doit être, premièrement, simplifiée. Deuxièmement, on écrit la valeur non permise ou, si on préfère, la restriction. On va faire la même chose ici. Donc, on va commencer par factoriser au numérateur. Ça ne nous donnera pas plus de valeur non permise. On l'a déjà, notre valeur non permise, c'est x égale à 0. Donc, la valeur que x ne peut pas prendre est x égale à 0. Donc, ici, entre 15 et 5, qu'est-ce que je peux sortir? 5. Entre x3 et x, x. Donc, 5x fois quoi qui fait 15x3? Donc, ici, on a 3x2. Et 5x fois quoi qui fait moins 5x? Moins 1. Et effectivement, ici, ça reste 15x3. Donc, ici, je peux simplifier mon 5 et mon 15. Donc, une fraction de 5 quinzièmes, ça serait 1 tiers. Et j'enlève 1x avec 1x, donc il va me rester 2x ici. Donc, il me reste 3x2 moins 1 sur 3x2. Est-ce qu'on peut simplifier encore plus? La réponse est non. Est-ce que je peux enlever mon 3x2 de chacun des termes en haut? Non, donc je ne peux pas simplifier. Même si on me dit, oh oui, mais dans le premier terme, non, ça ne se simplifie pas dans les deux termes du numérateur. Donc, la réponse est non. Effectivement, ma restriction, x ne peut pas être égal à 0, parce que 15 fois 0 fois 0 fois 0, ça donne 0 au dénominateur. On fait le même exercice pour le dernier numéro. Donc, entre 6m2 et 8m, qu'est-ce que je peux sortir? Je peux sortir un facteur de 2 et je peux sortir aussi un m. Donc, ici, je vais ajouter 2m fois quoi? Donc, 3m moins 4. Donc, 2m fois moins 4, ça fait moins 8. Même chose au dénominateur. Qu'est-ce que je peux sortir? M2 fois 3m moins 4. Là, on a envie d'aller simplifier le 3m moins 4 parce qu'il est au numérateur et au dénominateur. Mais avant, il faut sortir nos valeurs non permises. Parce que si on le simplifie, on va l'oublier. Donc, on le fait avant de simplifier, ça va être très important. Donc, m ne peut pas être égal, ou plutôt m égale à 0 est une valeur non permise. Donc, m ne pourra pas être égal à 0. Quelle est l'autre valeur? Bon, dans l'autre facteur, un facteur, c'est quelque chose multiplié avec autre chose. Donc, dans l'autre facteur, 3m moins 4, si ce n'est pas égal à 0, donc 3m n'est pas égal à 4, donc m n'est pas égal à
Ici, on a 4 tiers. Donc, ce sont nos deux valeurs non permises. Ensuite, on peut simplifier. Je simplifie mes m, il va m'en rester 1 au dénominateur, donc ça va être égal à 2 sur m. Mais encore une fois, m n'est pas égal à 0 et 4 tiers. Si vous avez écrit, comme on le fait ici, les valeurs non permises, mais vous n'avez pas écrit les restrictions, c'est quand même correct.